Exode chapitre 34. Vous avez trouvé? Qui vous voyez là, symboliquement parlant? Hein? Moïse. Et le peuple était en bas. Le peuple se faisait illuminer. Et comment je peux dire? Il avait la lumière. Le peuple avait la lumière à travers des coins. Des coins. Des torches. Et Moïse. Hein? Regardez l'étonnement des personnes. Et entre ses mains, il y avait quoi? Les tables de l'alliance. Mets la pause, s'il vous plaît. Regardez. Qu'est-ce qui représentait? Qu'est-ce que Dieu a voulu que le peuple comprenne à ce sujet? Qu'est-ce que Dieu a gagné ou qu'est-ce que Israël a gagné avec cet exemple de Moïse? Regardez ce que dit la Bible au chapitre 34 d'Exode, au verset 29, s'il vous plaît. Exode 34, verset 29. Dit comme ça. Moïse, c'est bien ça? Moïse descendit de la montagne de Sinaï. C'est ça? Moïse quoi? Descendit de la montagne de Sinaï. Ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage, elle quoi? Rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Amen, Église. Regardez ce que dit la Bible au verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Regardez. Lorsque la Bible dit que Moïse, et Dieu fait référence dans le passage que nous venons de lire au verset 29, à 2 reprises. Dieu fait référence à 2 reprises que Moïse, il était en train de quoi? De descendre. Et au moment qu'il descendait, au moment que Moïse descendait de la montagne du Sinaï, la Bible dit que son visage, sans qu'il le sache, son visage, qu'est-ce qu'il faisait? Il rayonnait. Il rayonnait à un tel point que les frères de Moïse, les hommes, les femmes d'Israël, le peuple hébreu qui était là, ils craignaient Moïse de ce qu'ils voyaient. Mais c'est ça que nous devons comprendre. C'est que Moïse, pour descendre, qu'est-ce qu'il a dû faire? Hein? Il a dû monter. Moïse, pour descendre, il a dû monter. Et des fois, la personne, elle regarde sa vie, elle dit qu'elle a donné sa vie à Jésus, elle dit que sa vie appartient au Seigneur Jésus, mais sa vie ne rayonne en rien la lumière que Jésus, il est. Parce que Jésus est la lumière. Oui ou non? La lumière du monde. Mais pour quelle raison, bien des fois, la vie d'une personne n'a pas de lumière? Pour quelle raison, par exemple, bien des fois, la vie de beaucoup de personnes est une vie de ténèbres, est une vie d'angoisse, est une vie d'esclavage, parce que la Bible dit que là où vous venez de voir, le peuple qui était déjà sorti de l'Égypte, la Bible ne dit pas qu'ils avaient la lumière
qui resplendissait en eux. Comme vous avez vu dans l'image, ils avaient de la lumière. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils avaient de la lumière à travers les quoi? Les torches, regardez. Mais ils n'avaient pas de lumière propre. Il n'y avait pas une gloire éclatante. Et lorsque Moïse est descendu, Dieu a voulu que le peuple comprenne que ce qu'il voyait en Moïse, c'est ce que Dieu voulait faire à travers chacun d'eux. Vous pouvez voir que la Bible dit que Dieu a appelé Moïse à monter au Sinaï. Et Moïse, il est monté à l'âge de 80 ans. Vous voulez que je vous dise une chose, Église? Si Dieu, il aurait demandé au peuple de monter le Sinaï, la majorité, pour ne pas dire tous, ils auraient refusé. Pourquoi? Parce qu'ils auraient trouvé une excuse, une lamentation due à leurs conditions. Dieu nous appelle et il nous interpelle et il nous montre le chemin que nous devons parcourir afin que notre vie puisse resplendir la gloire de l'Éternel. Vous savez ce que ça veut dire resplendir la gloire de l'Éternel? Qu'est-ce que ça veut dire resplendir la gloire de l'Éternel? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire resplendir la gloire de l'Éternel, Église? Hein? Dites, resplendir la gloire de l'Éternel, tout d'abord veut dire qu'il veut faire de nous le temple de son esprit, le temple de sa présence. La vie d'une personne qui peut tout avoir, si elle n'a pas le Saint-Esprit, elle n'a rien. Les personnes sont dans l'église. Elles vont d'église en église. Elles sautent d'église en église. Or, elle vient ici, or, elle va dans une autre église, or, elle va chercher d'autres églises. Uniquement, vous savez pourquoi? Parce qu'elle a la parole. Mais elle n'a pas la lumière. Le reflet du Saint-Esprit. Le reflet de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acheter la présence de Dieu? Non. De Dieu, on ne peut rien acheter. De Dieu, on n'achète absolument rien. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu donner les tables de la loi à Moïse en bas? Oui ou non, Église? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu appeler Moïse dans un endroit là en bas du Sinaï et lui dire, tiens ces tables. Tiens les tables de la loi, les lois qui vont guider mon peuple. Dieu pouvait ou Dieu ne pouvait pas? Oh, raisonnez, Église, avec votre tête, pas avec la mienne. Raisonnez avec votre tête. Raisonnez avec votre tête. Parce que comme on a dit tout à l'heure, de Dieu nous pouvons acheter quelque chose. De Dieu on peut acheter quelque chose? Rien. On ne peut rien acheter. Mais Dieu ne pouvait pas donner les tables de la loi en bas. Pourquoi Dieu a voulu que Moïse, un homme de 80 ans, qu'il monte au Sinaï? Parce que quand on voit ici dans l'image, on pense que monter le Sinaï, ça va être facile. Monter le Sinaï aujourd'hui, Église, exige entre 3 et 4 heures. 3 et 4 heures. Pour des personnes, pas avec 80 ans. Les évêques, par exemple, l'évêque Romuald qui est au Portugal, qui va amener toutes les demandes de l'Europe, l'évêque de l'Afrique qui est en Afrique du Sud, qui va amener toutes les demandes de l'Afrique, chaque évêque de chaque continent qui va amener toutes les demandes, ils n'ont pas 80 ans. Ils ont quelques-uns 50, 55, 45. Ils vont marcher et ils doivent marcher vite. Amen, Église. En plus que c'est un moment délicat, et ceux qui vont les accompagner savent le moment qu'ils peuvent monter. Ils vont monter. Mais Moïse, 80 ans, est-ce qu'il courait? Non. Est-ce qu'il avait la force d'aller vite? Non. Mais il est monté. Et Dieu l'a épargné, Église. Il est descendu avec les tables dans la main. Les tables, regardez. Un homme de 80 ans, il est descendu avec les tables. 80 ans, physiquement parlant, dans le sens
humain, ça n'a pas de sens. Mais c'est ce que nous vous montrons. Lorsque la personne décide de vivre par la foi, lorsque la personne décide de vivre par la foi, elle se dispose à payer le prix. Elle ne veut rien gratuit. Elle ne veut pas la faveur des hommes. Elle ne veut pas la vie facile, ni même de Dieu. Elle ne veut pas que Dieu lui rende la vie facile. Elle ne compte pas que Dieu lui fasse des raccourcis dans le chemin qu'elle doit parcourir. Non. Elle ne cherche pas à fuir de ses ennemis. Elle ne cherche pas à fuir des luttes. Non, non, non. La personne qui a la présence de Dieu, la personne qui se dispose à payer le prix, elle affronte tout genre de situations. Si elle se trouve dans une situation désagréable, dans une situation pénible, qu'est-ce qu'elle fait? Elle assume. Elle ne recule pas. Parce qu'elle a accepté le défi que Dieu lui a proposé, le défi que Dieu lui a montré. Lorsque la personne reçoit la direction que Dieu lui donne, à l'exemple de ce que nous sommes en train de parler pendant ces jours-là, lorsque la personne, elle accepte le défi et elle comprend ce qui représente le haut de l'autel, comme Moïse a compris ce qui représentait le haut du Sinaï, la personne ne veut pas des facilités. Dieu permet qu'il y ait des situations difficiles. Dieu permet qu'il y ait des situations inattendues. Dieu permet qu'il y ait des combats. Dieu permet que la lutte devienne encore plus difficile. Dieu permet. Mais la personne qui reçoit la quoi? La parole. Il assume, la personne assume la parole de Dieu. Elle assume la parole de Dieu. Elle enlace la parole de Dieu. Elle ne cherche pas la facilité. Elle cherche payer le prix. Parce qu'un vainqueur qui est un vainqueur qui triomphe, un vainqueur qui, selon la Bible, est un vainqueur, il doit persévérer jusqu'à la fin. Et la valeur du sacrifice, la valeur de notre expression sacrificielle, de monter sur l'autel et de sacrifier, à peine montre à Dieu, lui seul, que ce que nous sommes en train de faire, on pouvait le faire autre part ailleurs. Le sacrifice que la personne dépose sur l'autel, elle pouvait le faire autre part ailleurs. Elle pouvait sacrifier dans un autre endroit, dans un autre domaine. Il en a déjà dit ici à l'église, et on répète tous les jours. Le sacrifice qu'on doit le faire pour Dieu, lorsqu'on ne le fait pas pour Dieu, on finit par le faire où? Dans le monde. Parce que le diable va causer des dégâts. Et les dégâts vont provoquer des dépenses. Et la personne arrive à la fin de l'année, et des fois, vous savez ce qu'elle voit? Qu'elle a dépensé plus. Avec des choses futiles, des choses inutiles, des choses des fois même, qu'elle ne voulait pas que ce qu'elle a sacrifié devant qui? Devant Dieu. Parce que Dieu, il considère la valeur que nous portons. Dieu ne considère pas la quantité, Dieu il considère la quoi? La qualité.